Let's go. Yeah. Your sex, your love, pain, joy. Your sex, your love, pain. Let's go. I'm giving my all and all, everything you need from me. I'll be there to catch you when you fall. All you gotta do is believe. On sait que les JO, il y a beaucoup de sports olympiques évidemment, il y a surtout des sportifs qui sont très peu médiatisés pendant 4 ans. Ça représente quoi dans la vie d'un athlète, les Jeux olympiques? Ça représentait quoi pour toi? Pour moi, c'est comme je pense tous les sportifs qui font du sport de haut niveau, on se dit on rêve tous de médailles olympiques, de gloire, mais en fait pour moi, je sais même pas, c'est pas évident de parler de ça. Non, mais pour moi, je dirais que ce sont les plus belles années de ma jeunesse, que voilà, j'ai vécu quelque chose de juste magique, et que c'est ce que je souhaite en tout cas dans une année olympique comme celle-là. C'est ce que je souhaite à tous les athlètes qui se préparent, tout en sachant que voilà, le podium, il y a 3 places, et que c'est pas si facile que ça. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une très belle aventure, et voilà, il faut la vivre pleinement, il faut donner tout ce qu'on a, et après, quel que soit le résultat, le fait de tout donner, on n'a pas à avoir de regrets, et je crois que c'est ça la plus belle chose. Pour moi, et d'ailleurs c'est certainement ce que je garde, hein. Ce sont les préparations, toutes les choses que j'ai vécues, les gens que j'ai rencontrés. Moi, je peux donner en fait une petite anecdote. Moi, je sais que l'année des Jeux de 96, moi j'avais une performance dans la tête. Je l'avais écrit sur le miroir de ma salle de bain, et le matin, forcément, la première chose qu'on fait tous, on va à sa salle de bain, de regarder comme ça la perf que je voulais faire tous les jours. Forcément, ça me donnait pas le temps de cogiter ou de quoi que ce soit. Tout de suite, j'étais en fait dans les rails, et ça me permettait de me dire ça y est, t'es réveillé, tu vas prendre ton petit-déj, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Parce que d'entrée, en fait, j'avais ça bam dans la tête, quoi. Et je n'avais pas le temps de réfléchir en me disant non, mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, je ferai pas ça. Non, j'étais dans un flow, quoi. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait, quoi. Parce que le matin, j'avais ce petit rituel-là, je savais ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, et je n'avais pas envie de changer non plus mes habitudes, parce qu'on sait très bien que sur une année des Jeux, on ne change rien, on doit juste faire les choses mieux, mais on ne doit rien changer. Et en discutant tout à l'heure avec les filles, moi je me suis rappelé que tous les matins, je me réveillais avec un papillon dans l'estomac. Et je ne sais pas pour vous, quand je dis ça, ce que vous comprenez, ce que vous ressentez, mais c'est une sorte de... C'est un truc, on se réveille et il y a un truc qui se passe là, quoi. Il y a un truc qui est là, et ça fait... on est bien, on n'est pas bien, on a peur, on n'a pas peur, mais on vit avec quelque chose, quoi. Et j'ai eu ça pendant toute une année. Et je crois que tout ça, c'est important, tout ça, il faut savoir le maîtriser, faut savoir le canaliser.
Parce que toutes ces petites choses, quand on a réussi à les adopter, hein, à faire avec, et le jour J, on est capable de faire plein de choses. Tu parles justement de maîtrise des émotions. Les JO, il faut savoir les maîtriser. Oui. Comment tu les maîtrisais, toi, ces émotions, du coup? Comme je dis, en fait, toute l'année, je trouvais des petites choses pour me débarrasser de mon stress, de mes peurs, voilà. Et ce ne sont pas des choses qu'on fait le dernier jour, quoi. On doit trouver... en fait, chacun d'entre nous, on a nos propres outils. On doit trouver nos propres outils. Moi, je ne vais pas te dire, toi, c'est ce qu'il te faut. Tu dois trouver ce qui te convient. Et c'est une recherche... chacun doit faire sa recherche et trouver ce qui fera qu'il se débarrassera de toutes ces petites choses qui sont négatives et qui feront qu'ils vont passer à côté, quoi. Comment est-ce que ça se passe? Tu peux nous décrire le moment le coup de sifflet, le coup de pistolet sur une piste? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une athlète? Pour moi, en fait, vu que j'avais vraiment très très peur, moi je vomissais avant les courses. Donc je dormais pas la nuit, je faisais les courses 1 milliard de fois. Donc pour moi, en fait, lorsqu'il y avait pour moi, le départ, c'était une sorte de délivrance, quoi. Donc je n'attendais que ce moment. Et avant ça, en fait, j'essayais toujours de faire des courses parfaites. Comme je dormais pas la nuit, je m'attelais justement à refaire les courses que j'avais faites qui n'étaient pas bonnes, à se voir gagner, à pas perdre ses chaussures, à pas avoir le lacet défait, parce qu'en fait toutes ces pensées parasites, quoi, parce que ce sont des pensées parasites, moi j'essayais de les faire partir, quoi. Et en discutant avec plein de sportifs, on se rend compte que finalement on a tous ces petits problèmes et toutes ces petites pensées qui viennent nous déstabiliser, quoi. Et que voilà, il faut vraiment trouver des choses en tout cas des outils, quoi, pour s'en séparer et se sentir mieux, voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est Barcelone ou c'est Atlanta? Moi je dirais mon meilleur souvenir, finalement je crois que j'en ai 3, hein. Pour moi en fait en fait mes 3 victoires au jeu, elles sont toutes ce sont de magnifiques souvenirs, mais si vraiment je devais choisir une course, je pense que je choisirais le 200 parce qu'en fait je n'étais pas une coureuse de 200, on me l'a souvent répété. J'avais juste envie de prouver à tout le monde le contraire, donc moi j'y croyais à bloc. Et puis vraiment pour moi c'est la course parfaite, parce que techniquement elle est juste, c'est un cas d'école. En fait tout est venu au moment où j'en avais besoin, quoi. Au moment où j'ai décidé, voilà, je veux faire ça, tout s'est déclenché et tout s'est passé comme je l'avais envie dans la course, quoi. Et puis la technique, elle était du tonnerre, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai pour habitude de dire que sur ces derniers mètres, c'était tellement fluide, j'étais tellement légère que j'avais l'impression de marcher sur l'eau. Qui dit Jeux Olympiques dit aussi porte-drapeau. Pour Rio, on ne sait pas encore qui c'est. Est-ce que tu aurais une petite préférence? Je ne sais pas. Parce que j'ai eu trop d'ennemis. J'ai eu trop d'ennemis lorsque
il y avait un battle, on va dire, entre Laura et Tony Parker. Et moi, j'adore Laura. En plus, elle est guadeloupéenne. En plus, c'est une femme. Donc tout ça, en fait, ça me tenait vraiment à cœur. Mais en même temps, je me disais que notre équipe de France, elle avait besoin en fait d'une star planétaire, quoi. Et en fait, je savais pas trop, mais en même temps, je voulais que ce soit Tony parce que je voulais que notre équipe de France, qu'on la voit, quoi. Qu'on dit ouais, ça c'est l'équipe de France. Il y a Tony Parker et que toutes les télés soient braquées sur nous, quoi. Et donc je l'ai dit. Je crois que Laura, elle n'était pas contente. Et finalement, ils ont choisi Laura et je trouve que c'était formidable. Mais je pense que... enfin, c'est ma copine, hein, mais je pense que ça l'a froissée, quoi. Donc voilà, je ne vais pas me prononcer. I